Une nuit d'après longue discussion à Bruxelles a finalement débouché sur un compromis et un nouveau délai pour le Brexit. Écartant provisoirement le spectre d'une séparation brutale, les 27 et la première ministre britannique Theresa May se sont mis d'accord sur un délai pouvant aller jusqu'au 31 octobre, juste avant l'entrée en fonction de la nouvelle Commission européenne. Londres demandait jusqu'au 30 juin, Donald Tusk avait proposé un an, ce sera finalement 6 mois de plus. Le Conseil européen a décidé d'accorder au Royaume-Uni une extension flexible de la période prévue à l'article 50 jusqu'au 31 octobre. Cela signifie 6 mois supplémentaires pour le Royaume-Uni. Pendant cette période, la marche à suivre repose entièrement entre les mains du Royaume-Uni. Le Royaume-Uni poursuivra sa coopération sincère en tant qu'État membre à part entière et doté de tous ses droits. Oui, mais Theresa May s'est aussi engagée à ne pas perturber la marche de l'Union européenne pendant cette période. Et pour la chef du gouvernement britannique, il est encore possible de sortir le 22 mai et ainsi d'éviter les élections européennes. La pression sur les Brexiteurs est à son comble. Je persiste à croire que nous devons quitter l'Union européenne avec un accord le plus rapidement possible, dit-elle. L'Union a convenu que l'extension pourrait être résiliée lorsque l'accord de retrait aura été ratifié. Cela signifie que si nous sommes en mesure de passer un accord dans les 3 premières semaines de mai, nous n'aurons pas à prendre part aux élections européennes et nous quitterons officiellement lieu le samedi 1er juin. La dirigeante conservatrice doit s'adresser aux députés britanniques aujourd'hui. Elle est parvenue à éviter un no deal précipité, ce à quoi s'opposait la majorité des députés britanniques. Theresa May doit ensuite poursuivre les discussions avec l'opposition travailliste pour tenter de trouver un compromis à même de rassembler une majorité parlementaire pour faire passer l'accord de Brexit négocié avec l'Union européenne.